Bon, voilà, pour répondre à la question qui m'a été posée sur l'autre fil électronique, là, on peut tout à fait avoir plusieurs fenêtres allumées en même temps. Voilà, c'est pas très compliqué. Juste que le breadboard ressemble un peu plus à une toile d'araignée. Euh, En fait, on a des diodes et des transistors derrière. Le seul truc qu'il faut savoir, il y en a deux en fait. Euh, à cause des pertes de tension dues aux diodes et aux transistors, il faut plus l'alimenter en 3,5 volts mais en 5 volts. Et pensez, avant de mettre les composants sur le breadboard, à bien nettoyer les pattes, parce qu'il y a toujours de la colle, et éventuellement mettre un petit peu de graisse cuivrée, ça améliore quand même nettement les choses. Voilà, voilà. Donc, bon, évidemment, ces deux maisons n'ont pas vocation à être côte à côte hein, dans le futur sur le réseau. Là, c'est juste pour la démonstration. Et puis l'ordre d'allumage, voilà, j'ai fait en fonction de ce qui me tombait sous la main en premier. Euh, on peut évidemment garder la fenêtre allumée deux fois, enfin bref. Euh, c'est quand même très simple comme montage. Ça crée une petite animation sympa. Bon là c'est en cadence rapide, mais si on met ça sur une cadence adaptée, ça devient intéressant. Reste la notion de la compression du temps, parce que même si je suis bien d'accord que le temps c'est le temps et il change pas par rapport à l'échelle, mais il faut quand même faire attention à un peu la durée des événements. Là, sur mon réseau, un train, s'il prend la boucle principale, il met entre 5 et 6 minutes pour revenir à son point de départ. Si, comme c'est boucle à point, s'il va sur le terminus en haut, il met un peu plus de 3 minutes. Bon, arrêt, donc il revient au bout de 7-8 minutes. C'est quand même pas très réaliste si on regarde la circulation d'un vrai train, où ce genre de blague mettrait plusieurs heures. Bon, ça reste une question ouverte. Allez, à bientôt.